Bonsoir et joyeuse Saint-Valentin. Bienvenue, bienvenue, bienvenue pour cette Saint-Valentin. Alors, ce soir, j'ai tiré pour vous, enfin la divine providence, les cartes voilà, ont volé vers vous. Et donc ce soir, j'ai fait exceptionnellement, hein, puisque si vous me connaissez, voilà, depuis peu, parce que bon, c'est une jeune chaîne, eh bien, je n'ai pas l'habitude, hein, de faire des guidances, voilà, avec plusieurs tarots, mais je voulais que ce soit ludique, hein, pour cette Saint-Valentin. Alors j'ai demandé à mes guides les énergies pour cette Saint-Valentin et puis l'après aussi, hein, Valentin, pour donc les groupes donc qui me suivent. Alors nous avons voilà, alors donc je vous accueille avec, vous entendez, une petite musique très lounge, hein, pour commencer divinement cette belle soirée. Alors, puisque la plupart peut-être d'entre nous vont commencer à se préparer, etc., pour leur bien-aimé. Voilà, donc je vous ai préparé aussi regardez ces belles cartes, voilà, pour commémorer la Saint-Valentin. Alors ces cartes sont des cartes de l'enfant intérieur. Voilà, je vous montre ces belles couleurs, voilà, ces cartes magnifiques qui nous accompagnent. Je vous ai mis plein de petites étoiles aussi, pour que ce soit plus ludique. Voilà, là aussi je trouve qu'elle est très belle, voilà, cette carte de l'enfant intérieur, c'est avec lesquelles je vous ferai, je pense, une guidance, rien qu'avec ce jeu qui est magnifique, avec des contes de fées, mythes, c'est très très beau et très coloré, voilà, pour notre enfant intérieur. Alors, pour revenir à notre déesse intérieure maintenant, et à la femme, au féminine que nous sommes, alors j'ai fait donc comme vous le voyez, il y a 3 tarots. Le premier, c'est le tarot des licornes, avec cette jolie étoile, voilà, pour le premier groupe. Pour le deuxième groupe, c'est le tarot de Kibaro, avec le cœur violet de Maître Saint-Germain. Et le troisième, c'est l'oracle des Maîtres Ascensionnés, avec la rose rouge de la Saint-Valentin. Voilà, pour les plus romantiques. Voilà, je vous laisse donc choisir l'étoile, le cœur ou la rose de la Saint-Valentin. Voilà, ce soir, j'ai allumé pour vous une bougie dorée pour l'or et la lumière de votre cœur. Voilà, et nous sommes accompagnés aussi par l'énergie de Mère Marie, l'énergie du féminin sacré, de la déesse Isis, de Marie-Madeleine, voilà, et bien sûr de notre divine présence et de la déesse donc en nous, que nous honorons, et puis de notre âme bien sûr, et avec nos guides bien sûr spirituels qui vont voilà, m'insuffler. Alors pour le premier groupe, je vais commencer avec l'étoile, voilà, et je vais voilà, mettre pour l'instant ceci à côté, voilà. Alors je vais les découvrir avec vous. Alors qu'est-ce que... Ouh, il y a une belle lumière rouge. Je n'ai pas fait exprès. Elle est juste devant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que nous dit
parce que j'ai demandé en fait, oui je vous ai pas dit, j'ai demandé l'état d'esprit de notre masculin pendant justement cet avant, pendant et après la Saint-Valentin. Comment étaient les énergies pour notre masculin et son état d'esprit par rapport à sa féminine. Alors pour le premier groupe, roulement de tambour, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors ici nous avons la licorne qui nous parle d'imagination. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire avec l'imagination? Alors je vais prendre, ouais, ça sera plus facile pour moi. Alors, je vais regarder le message. Alors, le message. Donc voilà, on nous dit d'imaginer, d'envisager une nouvelle réalité, de nous accorder la permission de rêver et de croire en des possibles sans limite. Alors, je pense que là, notre masculin sacré, il est, les énergies pour lui, son état d'esprit, il est beaucoup dans le rêve, il imagine, il s'imagine avec sa féminine, voilà, c'est vraiment quelque chose pour lui qui est encore dans le domaine du rêve, mais bon, ceci étant, on nous parle bien d'ancrer cette nouvelle réalité. Donc, il y pense. Voilà. La belle licorne de l'imagination. La deuxième licorne, ouh bah alors là, il ne fait plus qu'y penser. Hein. Je pense qu'il va avoir un ancrage. Un ancrage parce que là, nous avons la carte de la passion. Donc, il ressent pour sa féminine une passion, et là on nous parle aussi de sexualité sacrée. Je vais regarder et vous lire. On nous dit tout ce qui vous stimule. Voilà, faites tout ce qui vous stimule. Vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Donc, notre masculin sacré pour le groupe numéro 1 de l'étoile, il est stimulé. Voilà, nous avons un masculin qui est rempli de passion pour sa féminine. On nous dit avant qu'il rêve, qu'il imagine, qu'il est dans des visualisations pour ce couple sacré. Et là, on nous parle véritablement de passion qui s'enflamme, de quelque chose qui, pour lui, devient de plus en plus réel. Ça devient sa nouvelle réalité. Eh bien, c'est magnifique. Bravo pour le premier groupe de féminines. Et la troisième, c'est intéressant. On nous parle ici d'équilibre. D'équilibre. Je vais vous lire tout de suite ce que la licorne veut nous dire. Prenez le temps de vous détendre. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites, voilà, dans votre travail. Alors, votre, là, puisque c'est vous qui avez choisi, votre masculin sacré, ici, on nous parle d'équilibre. Donc, il se détend, il rêve, il imagine, il stimule sa passion pour sa féminine, et il ressent cette peut-être déjà cette complétude en lui, comme vous l'avez sûrement aussi acquise. Et oui, parce qu'apparemment, si on nous parle vraiment de quelque chose de passionnel, ici, cette carte aussi nous parle de sexualité sacrée. Donc c'est sûrement pour des féminines en fin de parcours. Et il ressent une forme d'équilibre en lui. Et apparemment, il se détend, il est serein, voilà, on voit des papillons aussi autour de la licorne. Donc il y a une transformation
véritablement pour votre masculin sacré qui vient vers vous à tire-d'aile, hein, parce que là on voit bien qu'elle vole. Si vous voyez bien, elle est vraiment... voilà. Elle est au galop, hein, on dirait. Oui, à mon avis. Écoutez, bravo pour le premier groupe. Voilà, je vous remercie. C'était un flash, hein, c'est un flash Valentin, Saint-Valentin. Je vous remercie de votre attention. Merci, merci à vous pour, voilà, pour votre bienveillance et votre présence. À tout bientôt. Voilà pour la suite. Je passe maintenant au deuxième groupe qui a choisi. Alors, ici, nous avons le cœur. Voilà. Le cœur de Maître Saint-Germain. Et pour le deuxième groupe, le tarot de Kibaro. Alors, qu'est-ce que le masculin sacré? Oui, alors, pour ceux qui me rejoignent pour le deuxième groupe, j'ai dit précédemment que j'avais demandé à mes guides spirituels quel était l'état d'esprit par rapport à ces énergies de la Saint-Valentin, ce qu'il a ressenti avant la Saint-Valentin, maintenant, pour cette journée, et puis l'après aussi, Saint-Valentin. Alors voilà l'état d'esprit pour le masculin sacré. Alors, ici, on nous parle bien du chevalier de coupe. Donc, il vous apporte sa coupe. C'est une très belle carte. Magnifique. Alors, ici, on nous dit que votre masculin sacré est prêt et qu'il arrive. Il vient vous porter sa coupe d'amour. Alors peut-être ce soir, vous aurez une communication avec votre bien-aimé ou dans les jours qui viennent. Si ce n'est pas pour ce jour, ne vous désespérez pas. Mais apparemment, voilà, il est en chemin, votre masculin, pour le deuxième groupe. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Voilà, alors là, on a le page de coupe qui nous parle aussi d'un masculin qui est timide encore par rapport à ses sentiments, qui n'a pas encore fait vraisemblablement de déclaration. Il avance timidement par rapport à ses sentiments. Hein. C'est quelqu'un qui a du mal à exprimer ses sentiments, apparemment, puisque là, nous avons un page de coupe. Mais comme nous avons eu précédemment, voyez, le chevalier de coupe, je pense que, voilà, ça a fait son chemin. Entre-temps, on va voir si on peut nous éclairer avec la troisième. Ah ben oui, alors là, magique. La troisième, nous avons le magicien. Alors là, c'est magique, il n'y a pas d'autre mot. Le magicien, c'est l'état d'esprit de votre masculin. Il sent que tout est possible, il sent qu'il est le magicien et qu'il vient à vous avec cette magie intérieure. Il a tous les outils, hein. Vous voyez, on voit bien qu'il a tous les outils, hein, le magicien. Il est conscient de son potentiel, il est conscient de cet amour inconditionnel qu'il éprouve pour vous et que vous éprouvez pour lui. Apparemment, ça confirme bien le chevalier de coupe. Donc attendez-vous à de belles nouvelles. Voilà, mes féminines avec ce magnifique voilà, cœur violet. Vous voyez, c'est le cœur violet de Maître Saint-Germain, c'est vraiment la transformation, hein, la libération. Donc là, il se libère grâce à sa magie intérieure pour vous apporter sa coupe. On voit, hein, il a la coupe hein, ici, hein, avec le cœur.
Il a la coupe, il a le bâton, il a l'épée, il a tout. Il a tout. Il est passé par tout, par toutes ses émotions. Et là, on le voit, hein, il brandit, voilà, il brandit sa baguette magique. Il est prêt. Votre masculin arrive. Voilà. Vous en avez... Ah oui, le deuxième groupe. Ah oui, oh là là. Et ici, nous, on a le soleil. Magnifique. Alors, avec le soleil, c'est très très positif. Si vous connaissez le tarot, donc c'est joie. Il va avoir de la joie dans la communication, de l'amour, de la joie, dans des retrouvailles ou dans des réunions. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le deuxième groupe qui a choisi le cœur. Magnifique. Et qu'est-ce qu'on nous dit pour la... Oh, ben écoutez, vous êtes chanceuses. Celles qui ont choisi... Remarque, le premier groupe, c'était sympathique aussi. Hein, mais là, vous avez regardé le couple devant la maison. Donc, il y a vraiment une concrétisation pour vous. Dans, voilà, si ce n'est ce soir pour la Saint-Valentin, eh bien, attendez-vous à une concrétisation voilà, assez rapide. Hein. C'est magnifique. Donc, je pense que là, c'est des féminines en fin de parcours. Hein, ou en milieu de parcours, parce que la maison représente aussi... la maison, c'est aussi la stabilité. Hein, c'est la stabilisation de cet amour inconditionnel, la stabilisation intérieure, du féminin, du masculin, dans chacun, hein, voyez. Donc il y a communication, il y a, de toute façon il y a un ancrage dans la troisième dimension, enfin dans la quatrième maintenant, dans la 4D, il y a véritablement un ancrage de votre relation. Eh bien bravo, bravo pour le deuxième groupe, je vous remercie de m'avoir accompagné pour ce deuxième tirage. Je vous souhaite une divine Valentin, apparemment avec de belles cartes, ça ne saurait tarder, ou il y a de toute façon quelque chose qui arrive. Soyez confiante, belle fin de soirée, de journée à vous. À tout bientôt, je vous embrasse fort. Et je passe maintenant au troisième groupe. Alors, le troisième groupe qui a choisi la rose de la Saint-Valentin. Voilà. Ici, alors, quel est l'état d'esprit de votre masculin sacré? Avant, quel était son état d'esprit avant la Saint-Valentin, dans ses énergies, maintenant, aujourd'hui, donc, et demain? Et les jours suivants, puisque bon, c'est des énergies qui sont extensibles. Alors ici, on nous parle de confiance. Alors Vishnu, le dieu Vishnu, vous dit confiance. Il est dans cet état d'esprit. Il a confiance, il avance, il se rapproche. Ici, on nous parle de persévérance. Alors, il est persévérant, votre masculin, pardon. Votre masculin sacré, il est persévérant. Il croit, il a bien conscientisé le lien. Et donc, il persévère. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Waouh! Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Son état d'esprit, il prend conscience qu'il vit donc dans ce cheminement, dans ce parcours, une réelle bénédiction avec vous. Et toutes ces pensées sont pour vous. Donc, pendant cette période, avant, pendant et après... de la Saint-Valentin, puisque dans ces énergies que mes guides donc m'ont donné, j'avais demandé l'avant, le pendant et l'après,
Donc il conscientise vraiment cette bénédiction, il vous bénit sûrement et vous êtes vraiment dans ses pensées. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, votre perception de la situation est juste, nous dit Horus, le dieu Horus. Alors, le dieu Horus, c'est aussi la clairvoyance. Donc là, on nous rappelle que votre masculin sacré a une très bonne perception de la situation vous concernant, que sa clairvoyance s'est accentuée, et à mon avis, ça ne saurait tarder. Voilà, vous devriez avoir vraiment des nouvelles de votre bien-aimé si vous n'en avez pas encore eu. En tout cas, c'est ce que moi j'ai reçu parce que j'ai tiré ces cartes hier soir. J'ai pas eu le temps aujourd'hui, donc j'avais préparé hier soir avec mes guides et je fais la vidéo aujourd'hui pour la Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Waouh! Et bien voilà. Voilà comment votre masculin sacré vous voit. Voilà, vous êtes tout pour lui. Voilà, trop. Là, on voit bien avec Lady Nada, vous représentez le côté maternel, le côté de l'épouse, le côté de l'ami. Voilà, c'est toutes les femmes. Pour lui, vous représentez toutes les femmes, bien sûr, puisque vous êtes, je vous le rappelle, une déesse. Voilà, de l'amour, et il ressent vraiment cette déesse en vous. Voilà son état d'esprit, il vous honore vraiment dans ses pensées, dans ses énergies. C'est vraiment ce qu'il ressent profondément. Et la dernière carte, regardez, incroyable, je les découvre. Ici, nous avons la flamme sœur. Voilà, avec le dieu Angus. Donc, nous terminons. Écoutez, je suis heureuse de terminer ce troisième tirage avec cette carte. C'est, guidance, parce que c'est plutôt des guidances. Mais là, c'est magnifique. Donc, il a bien conscientisé cette relation de flamme sœur. Il avance véritablement vers vous. Attendez-vous à avoir un contact. Là, pour ce soir, ce jour de la Saint-Valentin, ou demain, ou dans la semaine, mais apparemment, voilà, il reconnaît le lien, il est heureux, voilà, est très très amoureux, dans l'amour bien sûr, cet amour inconditionnel, de sa flamme sœur, avec ces belles cartes que nous avons eues. Et bien voilà pour ce flash de la Saint-Valentin. C'était une première pour moi. C'était vraiment une première pour moi de faire trois choix avec ces trois oracles. Je voulais vraiment fêter avec vous mes merveilleuses féminines cette Saint-Valentin. Je vous souhaite la plus belle, la plus douce, la plus majestueuse et la plus amoureuse. Bien sûr, nous dans l'amour inconditionnel, bien sûr, avec votre bien-aimé, que ce soit par la pensée, par la présence, par la communication. En tout cas, je vous souhaite le meilleur du meilleur. Je vous embrasse fort et on se retrouve très bientôt. À tout bientôt, namasté.